Bonjour et bienvenue au sixième épisode du podcast Prochain pas pour l'environnement avec vos co-animatrices moi-même, Émilie. Et Edith. Donc aujourd'hui, Edith, on voulait parler d'un sujet qu'on connaît bien, mais qu'on voulait amener un peu plus loin. Donc, c'est le plastique à usage unique 2.0. C'est sûr que vous en avez déjà entendu parler parce qu'il y a eu quand même quelques réglementations qui ont été faites à ce niveau-là. Si on fait juste parler au niveau fédéral, le 22 juin 2022, c'est le gouvernement du Canada qui a publié le règlement interdisant les plastiques à usage unique. Ce qu'ils disent dans ce règlement-là, qui est inclus, c'est les sacs d'emplettes, les ustensiles, les récipients alimentaires qui contiennent du polystyrène expansé ou extrudé, du chlorure de polyvinyle, un plastique oxodégradable ou du plastique noir fait de noir de carbone, en plus des anneaux pour emballage de boissons, des bâtonnets à mélanger et des pailles. Donc, aussi, dans le même ordre d'idée, c'est drôle parce que, il n'y a pas si longtemps que ça, Valérie Plante, la mairesse de Montréal, avait mis sur sa page Facebook le fait qu'elle était très fière d'annoncer que ça faisait 2 ans qu'il y avait eu une réglementation en lien avec le plastique à usage unique. C'était le 18 mars dernier. Donc, c'est intéressant de voir qu'effectivement, ça a comme porté fruit. Mais je me dis, après 2 ou 3 ans, tout dépendamment de quelle réglementation on parle, on en est rendu où? Puis est-ce qu'on est capable de pousser encore plus loin cette réflexion-là? Donc, Edith, toi, tu voulais nous parler d'un peut-être des plus populaires outils en plastique, soit la bouteille d'eau. Exactement. Donc, moi, je me suis penchée sur la bouteille d'eau. Donc là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que depuis le 1er mars 2025, les bouteilles d'eau en plastique peuvent être consignées. Donc, les formats de 100 millilitres à 2 litres sont consignables. Donc, ça, c'est vraiment une nouveauté et c'est vraiment intéressant pour votre portefeuille et pour l'environnement. Oui, entre autres chez Consigne Action, comme on avait déjà parlé, effectivement. La bouteille d'eau, hein, ça n'a pas toujours existé, mais quand même, l'eau se transporte depuis quand même le 18e siècle. À l'époque, selon l'article de Stéphane Baillargeon dans Le Devoir en août 2024, les gens allaient dans les cures thermales et rapportaient l'eau à la maison pour continuer leur cure. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, transporter de l'eau. Et ensuite de ça, ces mêmes endroits de cure thermales comme Évian et Perrier ont embouteillé leur eau. Mais c'est vraiment dans les années 2000 qu'on a eu vraiment un engouement pour les bouteilles d'eau, puis que là, ça a comme explosé sur le marché, puis que c'est devenu comme un problème environnemental assez majeur. 9 foyers sur 10 ont une bouteille d'eau réutilisable à la maison. Donc, c'est vraiment très bon. Par contre, qu'est-ce qu'il faut faire attention, c'est que là, il y a comme un mouvement qui se fait que la bouteille d'eau devient comme un truc de mode, de fashion. Donc là, il ne faut pas rentrer dans le piège d'acheter toutes les bouteilles d'eau qu'on trouve belles, toutes les bouteilles d'eau qu'on trouve cute, celle-là qui nous dit de boire de l'eau à chaque heure. Donc, il faut faire attention à ça. Et ça en vient au fait de comment choisir sa bouteille d'eau. Donc, il y a plusieurs types de bouteilles d'eau. Donc, selon le matériel, il y a la bouteille d'eau en plastique traditionnelle qu'on connaît. Donc, l'avantage, c'est qu'elle a un prix abordable. Elle n'est pas trop pesante. Donc, je pense à toi dans le métro. Donc, ça peut être intéressant. Ce qu'il faut faire attention, par contre, c'est qu'il ne faut vraiment pas que ça contienne du BPA. Puis, en fait, le BPA, sur le site du gouvernement du Canada, ça l'explique très bien et ça explique également comment laver nos plastiques qui en contiennent, si malheureusement on en a acheté qui en contiennent. C'est vraiment une substance chimique industrielle utilisée pour produire un plastique dur et transparent. Donc, c'est un polycarbonate. Et puis ça, c'est pas très bon pour la santé. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter d'acheter des produits plastiques avec du BPA. Et puis, comment choisir sa bouteille d'eau? Il y avait, donc, je disais, il y avait en plastique. Il y avait également en acier inoxydable, qu'on voit plusieurs compagnies qui sont très populaires en ce moment. Donc là, c'est intéressant parce que c'est plus durable. Également, il peut y avoir l'isolation, donc ça, c'est intéressant aussi pour vos boissons chaudes ou boissons froides. Par contre, elles peuvent être un petit peu plus lourdes. Donc, ça, c'est peut-être un des avantages. Il y a les bouteilles d'eau en verre, plus fragiles, on s'entend. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez avoir au bureau ou dans un endroit plus fixe pour votre eau. Comment choisir la bonne bouteille? Donc, c'est vraiment selon vos habitudes, les formats que vous avez de besoin et la préférence du matériel. Ben c'est ça, puis quand on y pense, c'est comme si il y a vraiment des modes, là. Je t'écoutais, puis il y a vraiment des bouteilles par quasiment année qu'on se dit, ah oui, c'est ça la mode en ce Oui. moment. Donc, c'est de voir, ben, on n'a pas nécessairement besoin d'en acheter une nouvelle bouteille, c'est de savoir, ben, qu'est-ce que j'ai chez moi, puis c'est quoi mon besoin. Peut-être pas besoin d'en avoir 20 bouteilles, mais quelques-unes, même une, ça pourrait faire l'affaire. Puis c'est de voir comment est-ce que cette même bouteille-là peut nous servir dans différents contextes. Des fois, on parle aussi de format. Est-ce qu'on prend une plus grosse bouteille ou une plus petite bouteille?
parce que c'est quand même lourd quand on a plus d'eau dedans. Là. Je pense aux bouteilles où est-ce que c'est des gros 2 litres et tout ça. Des fois, ça peut être de faire, ben, soit est-ce que je décide de re-remplir ma bouteille plus souvent ou est-ce que je prends une plus grosse bouteille puis je mets moins d'eau dedans si j'ai pas le goût que ça soit aussi lourd. Donc, c'est de voir comment est-ce que un outil que j'ai déjà à la maison peut me servir dans différentes circonstances sans avoir besoin d'avoir un nouveau contenant pour chaque situation différente. Oui, exact. Puis aussi, qu'est-ce qui est intéressant là, pour éviter ce fashion système-là, c'est que vous pouvez également trouver des bouteilles d'eau là, qui sont réutilisables, qui sont dans des centres. Prix ou des Oui, choses comme ça, ouais, de deuxième main. oui, exactement. Donc, c'est pour réduire et puis on réutilise en plus. Qu'est-ce qui est important avec votre bouteille d'eau, là? Il faut la laver, hein? Puis il faut vraiment la laver tous les jours avec de l'eau puis du savon pour vraiment éviter la prolifération de moisissures et de bactéries. Donc ça, c'est vraiment important parce que selon l'article de la presse, plus de 300 000, c'est le nombre de bactéries, de colonies de bactéries que vous allez avoir par centimètre carré dans votre bouteille d'eau réutilisable après une semaine sans nettoyage, juste avec l'eau Ah. sable. Donc c'est vraiment dégueu. Puis, la durée de vie d'une bouteille d'eau là, réutilisable, ça serait environ 1 an pour une bouteille en plastique et environ 3 ans pour une bouteille en acier inoxydable. Moi, ça m'a vraiment surpris. Je sais pas toi. Oui, c'est vraiment pas beaucoup, mais en même temps, tu sais, c'est intéressant parce que tantôt on parlait un peu de la mode des différentes bouteilles. Fait que si jamais pour vous, c'est vraiment un plaisir intéressant, tu sais, d'avoir des bouteilles le fun et tout, on peut se dire, OK, ben, considérant que ma bouteille d'eau n'a pas une si grosse durée de vie, est-ce que c'est possible pour moi pendant cette période-là de ne pas en acheter une autre, puis juste de me dire, ben, disons, si ma bouteille en plastique, bon, ça dit 1 an, sûrement qu'on est capable de l'étoffer un petit peu plus Mhm. longtemps, mais de se dire, ben, pendant cette période-là, si je choisis une bouteille que j'aime vraiment beaucoup, qui pourrait répondre à mes besoins dans différentes circonstances, ben, de juste me consacrer à celle-là pour après ça, plus tard, en racheter d'autres sans me dire, oh, je pourrais jamais en acheter d'autres, donc ça me Mhm. rend pas bien, mais vraiment d'en profiter pendant cette période-là. C'est vraiment l'entretien de la bouteille, en fait, qui va faire la différence. Celle en acier inoxydable, c'est quand vous commencez à avoir des égratignures ou des petites bosses, là, c'est là que les bactéries vont plus facilement se coller, faire un biofilm, que c'est un peu plus dangereux pour la santé. Donc, si vous l'entretenez bien, puis qu'il n'y a pas d'égratignures de bosse, sa durée de vie est amplifiée. Donc, ça, c'est pour ça. Et puis, les bouteilles d'eau, où est-ce qu'on en met pour éviter d'en acheter? Donc, on peut en mettre dans la voiture, une dans la voiture vide qu'on peut remplir, dans notre sac à main, dans ton sac de sport, je pense, Émilie, t'en mets une. Puis, Émilie, tu donnais un exemple intéressant que toi, en fait, pour éviter de consommer du plastique à usage unique, t'en amènes une avec toi là, quand tu t'en vas à des activités. Ben, en fait, c'est ça. Je pense que l'idéal pour, surtout pour le plastique unique, là, ça va revenir dans nos différentes thématiques de la journée, mais c'est de savoir c'est quoi notre besoin. Moi, je me rends compte que souvent, quand je vais faire des commissions ou que je vais aller dans un centre d'achat, par exemple, je sais pas si c'est l'air ou quoi que ce soit, mais à un moment donné, je vais avoir vraiment soif. Donc, en me rendant compte de ça, au lieu d'acheter quelque chose sur place, tu sais, puis même des fois, ça peut être à petit prix, fait que ça peut être même tentant d'en acheter, mais j'apporte ma propre bouteille. Donc, tu sais, vous pouvez y aller avec qu'est-ce que vous préférez, là, que ce soit du thé, du café, une boisson aromatisée de quelque chose, de l'eau, mais juste pour faire en sorte que, comme je sais que je vais avoir tendance à avoir besoin d'hydratation dans ce genre de circonstances-là, de ne pas avoir à moi-même débourser. Et quand je vais débourser, ben, ça va être fort probablement dans un plastique que je vais devoir jeter par la suite à la récupération, mais juste pouvoir utiliser ce que j'ai déjà chez moi sans avoir à créer un besoin de plastique inutile de mon côté. Très belle initiative. On parlait tantôt des ustensiles, des pailles, tout ça, qui avait été dans la même réglementation qu'on parlait précédemment. Et ça aussi, c'est le genre de choses qu'on peut un peu essayer de prévoir. Tu sais, comme je sais que des fois, quand on a des lunchs, ça nous arrive, par exemple, d'oublier nos ustensiles ou tout ça. Donc, moi, j'ai eu une tendance à rajouter des ustensiles dans mes sacs qui sont les plus utiles. Par exemple, mon sac de travail ou sinon même au travail, de laisser certains ustensiles et tout ça pour pas avoir à en acheter d'autres en cas d'oubli ou aussi juste par imprévu parce que des fois, ça peut arriver qu'on ne pensait pas nécessairement s'acheter quelque chose à manger ou quoi que ce soit, puis on a besoin d'avoir des ustensiles. Donc, si on sait, par exemple, qu'on s'en va dans un salon quelconque ou une activité quelconque où est-ce qu'on risque de vouloir avoir de la nourriture, ben on peut s'amener nos propres ustensiles. Pour ce faire, moi, je me suis comme créé des petits sacs là, que j'ai fait moi-même. Donc, en tissu pull, PUL, qui est du polyuréthane laminé. Donc, moi, ça, c'est juste ma préférence parce que c'est ce qu'on voit dans les couches lavables. Donc, c'est un tissu qui est vraiment imperméable et tout ça. Où est-ce que je mets mes ustensiles? Donc,
Souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir une paille en métal que j'ai déjà chez moi. Tu sais, il y a eu beaucoup la mode d'acheter des pailles en différents matériels, soit en verre, en métal, en bambou, tout ça. Sinon, ben, je me rendais compte que j'avais des ustensiles de plastique d'avant la réglementation que j'avais chez moi qui traînaient. Donc là, des fois, ça va être un ustensile de plastique ou des ustensiles que j'ai chez moi. Souvent, je ne vais pas prioriser le métal parce que je trouve ça un petit peu plus lourd, mais parce que, bon, on se rappellera que je suis en transport en commun. Mais sinon, d'avoir ça, comme, ou des baguettes même, parce que, tu sais, les sushis ou tout ça, là, comme est-ce que c'est nécessaire à chaque fois d'avoir des nouvelles baguettes, alors que la majorité d'entre nous en avons déjà chez nous qui sont habituellement plus jolies que celles qu'on peut avoir là-bas. Fait que ça, c'est un petit truc que moi, j'ai fait. Puis je me dis, pour les gens qui travaillent en présentiel, ça peut être intéressant d'en avoir dans le bureau, d'en avoir dans nos sacs. Puis même, toi, tu me parlais de, pour ceux qui ont des voitures, que ça peut être intéressant aussi d'en avoir dans la voiture. Oui, parce que ça m'est déjà arrivé que j'avais pas de lunch, puis j'allais chercher une petite boîte à lunch au dépanneur ou en épicerie, puis il y avait pas d'ustensiles. Donc là, j'étais mal. Mais avec mes ustensiles dans la voiture, ton idée est très bonne. Je vais être mal prise, puis je serai pas obligée d'utiliser des ustensiles en plastique. Oui, puis c'est juste une mini chose à penser. Une fois qu'on l'a mis dans notre sac, qu'on l'a mis dans notre voiture, ben si on le retire pas, après ça, ben on l'a. C'est pas un geste à faire au quotidien. Exact. Sinon, je sais que tu voulais aussi nous parler de Saran Wrap. Oui, les Saran Wrap. Alors oui, je voulais également vous parler des Saran Wrap, les pellicules plastiques qu'on utilise souvent sur nos plats, nos restants et tout ça. Des alternatives à cette pellicule plastique qui est recyclable, on s'entend, mais si on veut encore là réduire à la source, on peut trouver d'autres solutions. Donc, il y a le recouvre-plat en tissu. Donc, souvent, c'est un tissu imperméable redis-moi le matériel, le Ouais, de pull, le pull. PUL. Donc, très facilement lavable, tout ça. Donc, ça, vous pouvez acheter ça sur Internet. Des fois, il y a des marchés locaux d'artisanat dans le temps des fêtes aussi. On met ça par-dessus le plat. Donc, ça vient s'emboîter. C'est élastique. Donc, ça prend la forme du plat. Puis, il y a vraiment même des formats qui sont pour les plats à lasagne. Donc, ça fonctionne très bien. Et puis, pour en avoir testé un chez nous également, ça prend pas, les aliments ne prennent pas l'odeur du frigo. Tu sais, si ça vous fait peur un peu, là, parce que c'est pas le papier cellophane qu'on connaît, ça prend pas l'odeur du frigo. Donc, ça, c'est très bien. Il y a les tissus avec cire d'abeille. Donc, ça, c'est vraiment un tissu récupéré à laquelle on applique une cire d'abeille. Ensuite de ça, ça devient plus ferme et on peut l'utiliser et puis mettre par-dessus nos plats. On appuie, puis avec la chaleur de nos mains, ça va comme prendre la forme et puis ça va rester en place. Il y a également les films en silicone. Donc, oui, ça peut être dérivé du plastique, mais le silicone est quand même plus simple et réutilisable que le cellophane. Et ça évite d'accumuler des déchets parce qu'on peut quand même le réutiliser plusieurs et plusieurs fois. Il y a également les pochettes alimentaires en tissu qui ferait qu'on ne va pas utiliser du saran wrap. Parce que tout dépendant des personnes, le saran wrap est utilisé de différentes façons. Des fois, il y en a qui mettent des sandwichs enveloppés, tout ça. Donc, une petite pochette alimentaire en tissu peut remplacer parfaitement. Donc, ça, c'était pour ce qui était le cellophane. Il y avait aussi toute la façon qu'Émilie, quand on parlait de ne faire, la façon de repenser. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin du cellophane? Est-ce qu'on a vraiment besoin du sac Ziploc? Est-ce qu'il y a d'autres façons de conserver nos aliments ou d'autres choses qu'on a déjà dans nos armoires qui pourraient faire qu'on pourrait mettre nos aliments? Tu sais, des fois, on pense à mettre un papier cellophane, mais on pourrait mettre déjà dans un contenant de plastique ou un contenant en verre pour garder notre aliment, puis ça ferait tout autant la même chose. Oui, puis des fois, quand on sait que, par exemple, il y a des plats qu'on a chez nous, qu'on va faire des recettes un petit peu plus grosses, puis on le sait qu'on risque de pas terminer ce plat-là, ben c'est de voir, est-ce qu'on est capable d'avoir un plat qui a déjà un couvercle qui va avec, ou sinon de le mettre en des plus petites portions, puis utiliser un autre sac sans nécessairement avoir besoin de mettre cette pellicule de plastique-là. Mais comme tu disais, tu sais, c'est de voir, là, on a parlé de belles choses qui sont des alternatives, mais on vous encourage pas à aller en acheter des nouvelles, tu sais. Il y en a des choses que, bon, ça a été beaucoup la mode, ces affaires-là. Donc, des fois, on les a chez nous, puis on oublie qu'on les a. Mais sinon, c'est vraiment de voir, ben, qu'est-ce que j'ai déjà chez moi, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec qu'est-ce qu'on a. Puis moi, ben, je vais rebondir sur un sujet que je voulais parler, qui était les Ziplocs réutilisables, donc les sacs réutilisables. Moi, je sais que dans certaines circonstances, ça peut être intéressant d'avoir, tu sais, si on s'en va à quelque part à une sortie puis qu'on a de la nourriture à amener. Mais encore une fois, là, c'est de te poser la question comme est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un sac Ziploc? Ben là, on dit Ziploc, là, mais ça peut être n'importe quel Ouais. sac en plastique. C'est la marque la plus connue. Il y a beaucoup d'alternatives à ça. Puis des fois, ça peut être même nous-mêmes. Là, je sais pas si vous avez un côté un peu
couturière dans l'âme, mais autant pour, qu'est-ce qu'on disait, de mettre quelque chose, un couvre-plat, que pour des sacs réutilisables comme ça, à collation, on peut les faire nous-mêmes sans que ça soit super dispendieux, mais aussi qui sont pratiques. Fait qu'il y en a de différents tissus qui existent, là, qu'on a vus, soit en silicone, soit en plastique ou tout simplement en tissu. Puis ça peut être quelque chose d'intéressant des fois aussi quand on sait qu'on s'en va à un endroit où est-ce qu'il va peut-être avoir des restants qu'on va avoir, d'amener ce genre de sac-là pour pouvoir ramener des choses. Puis pour les sacs Ziploc aussi ou les sacs à sandwich réutilisables ou à collation, une des choses qu'on peut faire aussi, parce que des fois, il y a des formats un peu plus grands pour le congélateur ou tout ça, ça peut être de les nettoyer et les réutiliser. Comme je sais qu'il y a certains sacs qui sont des fois un petit peu plus épais, puis ça se lave quand même bien. Il faut juste bien les faire sécher pour pas qu'il y ait d'eau qui demeure à l'intérieur. Mais ça peut être super de se dire, OK, ben oui, dans certaines circonstances, je veux avoir ce type de sac-là, puis comment les utiliser plus d'une fois chacun. Exact. Puis en fait, il y a quand même des statistiques intéressantes. Je suis allée voir un site d'une femme au Québec, que c'est Taille et Retaille. Donc elle a fait un peu qu'est-ce que tu disais, Émilie, là, c'est une couturière, donc elle fait des sacs. Ben, elle sort quand même des statistiques intéressantes. Là. Elle dit que, supposons que tu utilises 3 sacs Ziploc à sandwich jetables par semaine pendant 5 ans. On s'entend, tu les laves pas, tu les mets directement au recyclage. Ça va te faire 780 sacs pendant 5 ans. Donc, c'est quand même assez considérable. Donc, c'est très économique. Là. Tout, si vous voulez aller voir son site, tous les coûts également reliés à ça sont mis. Puis c'est un article qui a été fait en 2024, là, donc c'est très récent. Oui, puis ce qui est intéressant, moi, j'en utilise souvent des sacs en plastique comme ça ou des sacs en tissu réutilisables. Puis les gens ont souvent une réaction parce que souvent, c'est quand même cute et tout ça. Puis, ben, si vous voulez influencer sans avoir à le dire aux gens spécifiquement de le faire, juste par l'exemple, si vous le faites vous-même, ben, souvent, ça ne va pas laisser les gens indifférents, puis ça va leur faire se questionner sur leur propre utilisation de ces sacs-là. Exactement. Puis ces sacs-là, mais il y a également les sacs dans lesquels on met notre épicerie, on s'entend? Donc là, avec les nouvelles réglementations, il y a plusieurs modèles. Il y a le sac de polypropylène tressé. Donc ça, c'est vraiment le type de sac qui est le plus répandu. Recyc Québec dit que pour qu'il soit vraiment bénéfique pour l'incidence environnementale, il faut vraiment qu'il soit utilisé de 16 à 98 fois. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Juste pour être sûr que tout le monde comprenne de quoi qu'on parle, les sacs qu'on voit chez Ikea, c'est ça, là. C'est ceux qui sont en plastique, qui ont de l'air un petit peu tressés, qui sont souvent, on voyait ça aussi beaucoup dans les épiceries avant. Fait que c'est un sac qui est vraiment comme plastifié. Oui, exactement. Sinon, il y a le sac qui est fait de polypropylène non tissé. Donc, qu'est-ce qui arrivait avec ce sac-là, que c'est souvent, c'est qu'il n'est pas fait, il est très répandu au Canada, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, il est fait en Chine, ce sac-là. Donc, encore là, il y avait un petit bémol là-dessus. Le Donc, sac, celui-là, juste pour qu'on comprenne tout de quoi qu'on parle, c'est celui qui était un peu en tissu que, quand il touche, a un petit peu une texture de feutrine. Donc, c'est comme un tissu qui est pliable, qui est très, très, quand même souple, là, dans le sens qu'on on peut mettre beaucoup de choses dedans. c'est ça. Celui-là, son impact est meilleur sur l'environnement que le premier, mais quand même. Le sac de coton, c'est très à la mode, mais c'est pas très écologique pour l'environnement parce que ça prend vraiment beaucoup, beaucoup d'utilisation pour le rentabiliser au niveau environnemental. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que quand on choisit un sac, en fait, est-ce qu'on en a besoin vraiment de ce sac-là? Est-ce qu'il y a un autre sac qu'on a déjà à la maison qui pourrait faire l'affaire? Et puis, qu'on se rend compte, puis moi, je suis comme ça, puis tout le monde est comme ça. Il y a un article du Journal de Montréal qui disait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a énormément, énormément de sacs. Les gens achètent beaucoup trop de sacs parce qu'on oublie d'en mettre dans la voiture. On oublie d'en mettre dans notre sac de transport, de peu transport, importe, notre ouais. sac à main. Tu sais, comme toi, Émilie, tu me disais que tu avais un truc, tu as des petits sacs. C'était quoi, tu me disais déjà l'exemple, le petit sac que tu mets dans ton manteau? Ouais, ben c'est ça. Ben, dans le fond, un peu comme tantôt on parlait des ustensiles ou de la bouteille, c'est comme de prendre l'habitude d'avoir des sacs. Tu sais, des fois, il y a des sacs qui sont vraiment tout petits, là, qu'on peut mettre soit dans une poche de manteau, soit dans une sacoche, soit dans un sac plus gros, là, comme un sac à dos, par exemple. Puis même quand on parlait tantôt au travail, fait que ça fonctionne tout dans ces mêmes endroits-là, d'y penser puis d'avoir ces sacs-là avec nous parce que c'est vrai que souvent, on va juste comme, ah, je m'en vais à telle place, puis là, ah, ben là, je suis à côté de tel autre endroit, fait que là, je vais aller à tel autre endroit, puis ben là, on se retrouve sans sac pour nos commissions qu'on a faites. C'est ton idée aussi de les mettre dans la voiture, d'en avoir dans la voiture et tout, c'est une bonne idée. Puis je pense que des fois, il faut comme un peu se rappeler que on a tellement de choses à penser dans notre tête que des fois, si c'est pas évident
on n'aura pas tendance à le faire. Fait que des fois, ça peut être juste de mettre le sac, au lieu de le mettre dans notre coffre arrière, de le mettre dans la porte de notre voiture. Si on a comme un sac qui est là, ben quand on ouvre la porte, surtout s'il est comme de couleur vive et tout ça, là, comme Oui. beaucoup d'entre eux sont, on peut tout de suite se dire, ah oui, j'ai-tu un sac? Puis même si on a besoin de plus d'un sac, là, on peut aller chercher les autres qui sont dans notre coffre arrière, mais c'est juste de se dire, OK, ben là, j'y pense parce que je le vois. Puis des fois, c'est ça un peu qu'on oublie parce que c'est comme une habitude et tout. Mais encore là, ça fait tellement d'années qu'on est supposé de s'en rappeler, puis c'est encore quelque chose qu'on oublie. Puis là, après ça, on est comme, ah, ben là, je suis mal prise, fait que là, j'ai pas le choix de m'acheter un sac. Donc là, après ça, on commence à avoir plein, plein, plein de sacs. Mais une des choses aussi que des fois, on pense pas, dans certaines friperies, c'est souvent des sacs comme ça qui vont vendre pour partir avec nos propres achats. Mais si jamais vous vous rendez compte qu'il manque de sacs dans votre maison, ben sans nécessairement avoir à en acheter un nouveau, vous pouvez même aller dans ces friperies-là pour en avoir. Quoique, je suis pas mal sûre que la majorité d'entre vous sont plutôt comme Edith et moi et en ont quand même une bonne gang. Oui, j'en ai une bonne gang. Il faut savoir que la plupart d'entre eux sont recyclables, donc c'est déjà ça, mais l'important, l'optimal, en fait, c'est vraiment de réduire à la source. Donc vraiment, comme disait Émilie, de réfléchir avant un achat ou de voir une alternative qu'on peut faire. Émilie, tu avais un autre sujet, je crois, pour nous. Oui, ben en fait, c'est sûr que tous nos sujets se ressemblent un peu parce que c'est tout le même type d'utilisation où est-ce qu'on peut avoir une alternative. Mais moi, il y a quelque chose que je me suis rendu compte aussi récemment, c'est que, tu sais, bon, ça arrive des fois qu'on a à aller dans un restaurant ou tout ça, puis quand je vais au restaurant, moi, j'ai tendance à avoir quand même un plat à rapporter. Soit parce que, bon, ça va être mon accompagnement d'un autre repas parce que je ne l'ai pas mangé en entier, ou sinon simplement parce que la portion était trop grosse. Puis, ce que je me rends compte, c'est que j'ai pas encore bien pris l'habitude de m'amener un plat en plastique. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait quand même instaurer facilement là, dans notre mode de vie, de dire, ben, si je m'en vais manger chez quelqu'un, tu sais, par exemple, un potluck, là. Mhm. Tu sais, tout le monde apporte ben, leur propre plat, mais souvent à la fin, soit chacun va ramener leur propre chose, ou sinon, ben, il va y avoir des gens qui vont dire, ah, t'en veux-tu ou tout ça, ou même, je suis allée dans un baby shower il y a pas longtemps, puis il y avait du surplus, puis ben, les personnes qui organisaient étaient là, je vais pas manger tout ce dessert-là, donc ramenez-en. Mais j'aurais pu penser à l'avance, ah, je vais peut-être m'amener un petit plat en plastique pour ramener mes choses. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaie d'incorporer davantage dans ma vie, de me dire, OK, ben dans ce type d'événement-là, ça peut être intéressant. Puis même au restaurant, c'est moins gênant parce que tu n'as pas besoin de comme demander à la personne, avez-vous un plat ou quelque chose. Souvent, ça va être quelque chose qui va être à usage unique. Puis après ça, on va devoir s'en débarrasser, que ce soit probablement à la récupération ou au compost. Mais là, si j'ai mon propre plat, il y a moins de chances que ça coule si jamais je le mets dans un sac ou quoi que ce soit, mais aussi, il y a moins de déchets à la source. Exact. Petit bémol, par exemple, je vais mettre le lien sur la page. Faut faire attention quand on réutilise des plats au niveau du plastique, si on peut les chauffer ou pas. Donc, c'est important de voir sous le plat que nous donne le restaurant si on peut le mettre à chauffer ou pas. Parce que des fois, il y a des petites particules plastiques qui Ouais, sont ben c'est ça. mauvaises Ben, pour la si on santé. amène notre propre plat, ça nous enlève un peu ce Oui. stress-là aussi de savoir est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas. Donc, et c'était le dernier sujet pour notre thématique 2.0 sur le plastique à utilisation unique. Yes. Donc, on vous remercie. On vous invite à aller suivre notre page Facebook Prochain pas pour l'environnement. Vous pouvez nous écouter sur YouTube, sur... Spotify et sur Apple Podcasts. Puis aussi, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Puis on se revoit la semaine prochaine pour un prochain pas pour l'environnement. Merci. Merci.